ainsi comme des préoccupations quotidiennes. De ce fait, le député dont le rôle est de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement a de plus en plus un rôle social, non constitutionnel, celui d'aider par ses propres moyens ou de rechercher, comme c'est le cas aujourd'hui, des structures pouvant soulager les maux des populations. L'ONG Action Citoyenne n'est pas ses premières actions sociales. Guy Roger Tokoy, son président partout où il est passé, a expliqué qu'un tel potentiel économique à venir ne saurait que s'intégrer dans la vision globale de développement du chef de l'État Ali Bongo Ondimba pour un Gabon de paix, de développement et de partage. Une politique à travers ce triptyque qui transcende les clivages. Nous avons fait le tour de ces villages, c'est sûr un peu la continuité de ce que nous avons commencé depuis l'Ambaréné. C'est-à-dire réhabiliter les écoles, donner une assistance un peu directe, c'est-à-dire que intégralement aux populations. Vous savez qu'ici c'est récurrent, nous avons des problèmes de l'eau, de l'électricité, les écoles, les enfants n'ont pas de fourniture. Nous avons visité un village, l'Iwandais, voilà, où ces enfants sont tous atteints de bilharziose, c'est-à-dire que des enfants qui urinent, qui pissent du sang par rapport à l'eau qu'ils consomment. Vous comprenez que de nos jours, quand même, dans le Gabon, on ne peut pas accepter cela, mais vous comprenez que cette visite que nous avons faite, nous ne ferons que des comptes rendus au chef de l'État, par son directeur de cabinet, et des solutions seront trouvées très immédiatement. À cela d'ailleurs, je voudrais ici profiter de lancer un appel de manière à ce que l'ONG soit reçue très rapidement par le chef de l'État. Cette descente de terrain du député Charles Tando, des responsables de l'ONG Action Citoyenne, était également une opportunité pour cette délégation d'évoquer avec les populations toutes les difficultés rencontrées, lesquelles populations s'accrochent désormais à l'espoir suscité par cette campagne d'information et de prospection. L'actualité ce week-end, c'est aussi la Pâque. La communauté chrétienne du Gabon, à l'instar de celle du monde entier, commémore l'événement. Plusieurs manifestations seront organisées dans les églises. Le cas de la chapelle des Conquérants. Sur ce plateau, l'apôtre Gauthier Mbilé. Bonsoir. Bonsoir Roderick. Votre église commémore l'événement. Qu'est-ce qui est prévu et surtout, est-ce qu'il y a un thème? Oui, demain, comme c'est la grande célébration de la résurrection de Jésus-Christ, qui est un événement très important pour tout chrétien, car l'Église commence par la mort, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. La chapelle des Conquérants organise donc pour tous les chrétiens, pour tous ceux qui veulent assister à ce moment, une grande célébration pascale à la Cité de la Démocratie, à la salle des spectacles. Ça va commencer à partir de 8h30. Nous allons partager de bons moments de prédication, de prière, mais aussi un cocktail sera offert gratuitement à tout le monde. Nous savons que chaque année vous organisez la célébration, enfin vous célébrez la Pâque comme tous les autres chrétiens. Quelle est la particularité de cette année? La particularité, c'est d'abord Dieu qui la porte parce que à chaque année a un thème particulier. Cette année, nous travaillons dans le thème de l'histoire triomphale et donc nous aurons un sujet très particulier que nous allons développer et qui étonne un peu, mais le thème qui sera développé, ça sera un cadavre à accoucher, venez voir son bébé. Ce sera un message puissant qui nous révèle que la vie sort de la mort et ça permettra évidemment de déployer cette puissance qui s'est manifestée à la résurrection de Christ pour que la vie ressorte et dans nos êtres et dans nos activités, dans nos affaires et dans toutes choses. Et nous aurons donc des grands moments aussi de louange, d'adoration avec des groupes excellents. Donc nous croyons que Dieu mettra une touche de nouveauté à sa manière par sa puissance et son miracle. Apôtre Gauthier Mbilé, avant de nous séparer, nous rappeler très rapidement le lieu, l'heure de cet événement? Oui, ça va se passer à la salle des spectacles de la Cité de la Démocratie à partir de 8h30. La navette sera assurée pour tout le monde, un cocktail sera offert et nous serons donc là pour partager de bons moments de parole, comme j'ai dit, aussi de prière. Nous invitons tous ceux qui sont présents à Libreville, autant chrétiens que ceux qui pratiquent autre religion, mais qui voudraient bien passer ce moment avec nous ensemble, d'être là avec nous demain à la salle des spectacles de la Cité de la Démocratie. Voilà. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon Télévision, mais restez avec nous pour parler de cette célébration du groupe Hogar Vie.
qui ne célèbre pas la Pâque, mais ses 40 ans d'existence au Gabon entre bilan et perspective. Armel Baoulé. En 40 ans d'existence, le groupe Ogar assure sa vision de leader dans le secteur des assurances. Devant l'ensemble des salariés, les responsables d'Ogar ont fêté le 40e anniversaire du premier groupe d'assureurs national dont l'histoire démarre en 1973 grâce au courage de ces hommes et ces femmes qui ont consacré leur vie professionnelle pour la réussite de ce groupe, d'où ce panel d'intervention qui fixe le cap. Les besoins des clients ont évolué. Nos produits se sont adaptés à cette évolution et nos méthodes de travail ont beaucoup changé. L'informatique a pris une place sans cesse croissante et notre bon et vieil AS400 va bientôt passer la main pour le nouveau système Horace qui aura une orientation plus client. Nous allons également développer la communication via les SMS pour être encore plus proche de nos clients. Notre portail Internet deviendra également une interface d'information et de services pour nos clients. En 2005, nous avons déménagé pour un nouveau siège à Deltasur. Et depuis, nous avons créé des espaces conseils au PK9, à Owendo, à Port-Gentil, à Oyem, à Lambaréné. Et je vous l'annonce aujourd'hui, nous sommes sur le point d'ouvrir Franceville. Nous sommes donc rapprochés de nos clients, au sens propre comme au sens figuré. Et pourquoi ne pas rêver un peu? Pourquoi pas demain dans d'autres pays, à l'instar d'autres entreprises gabonaises? On danse, on s'amuse, rien qu'à voir une telle ambiance, on peut reconnaître que la soirée Cocktail Ogar a tenu toutes ses promesses. De la culture, mais surtout de la mode dans cette édition d'information. Les stylistes, modélistes Sévita Méline et Elisabeth Ogoula-Belrose ont profité de la fin de la semaine de la francophonie pour présenter leur nouvelle ligne de vêtements. C'était en présence de Victor Mounouga et Charline Warapira. Parce qu'il connaît ce milieu, parce qu'il se souvient, Jamel a tenu à offrir un moment aux orphelins. Ceux de SOS Moana lui ont fait le plaisir de lui ouvrir leurs portes, leur cœur. C'est l'enfant de la misère que l'on vient de ramasser, qui reçoit de sa mère des injures. On le prend, on le console, on le met au centre mamé, pour lui la nuit sonore. Edgar Yonke, producteur et patron de Direct Prod, sensibilisera les jeunes sur l'importance de garder et croire en ses rêves. Oui, dans ses yeux, un jour, il y a quelqu'un qui a vu cet avenir. Et voilà ce qu'il est devenu. Donc c'est pour ça que Jamel est venu auprès de vous. Et Jamel, ici, est la preuve vivante qu'on peut y arriver. Le comédien ira dans le même fil d'idées. On espère que les gens seront au courant de votre travail, que ce soit les Gabonais, que ce soit l'État, que ce soit tous les gens qui peuvent le faire, conscients de votre travail, conscients de votre investissement, conscients de l'importance d'aider ces enfants et conscients qu'il faut être solidaires tous. Au-delà des présents qui leur ont été remis, les enfants retiendront la proximité avec leurs stars. On lui montre souvent à la télé, on suit ses émissions. Je me sens en joie, je souris à les frères, on est content. On aime aussi bien ses humours. On a l'habitude de suivre ça à France 2 ou à TV5. On se sent heureux d'avoir une personne à notre disposition qu'on a toujours pensé aussi avoir depuis les années passées, mais aujourd'hui c'est une grande joie pour nous. Séance photo, moment de communion et de partage, dans une ambiance chaleureuse et innocente, cette date s'inscrira en lettres d'or dans les esprits de ces êtres fragilisés par la vie, mais qui ne perdent pas espoir. Vous l'avez rectifié par vous-même, il s'agissait là de Jamel Debbouze qui est en spectacle en ce moment même à la Cité de la Démocratie. Il était en visite à SOS Moana aujourd'hui. La consommation du chocolat, plus qu'une tradition à la Pâque chez certains Librevillois, comment se prépare le chocolat pur gabonais? Tentative de réponse dans ce reportage signé Armel Baoulé.
Des œufs de Pâques, des carrés de chocolat, des lapins sous toutes les formes, ce sont là des douceurs que l'on retrouve sur toutes les gondoles. Ces douceurs noires provoquent des envies en cette période de Pâques. D'où l'intérêt pour nous d'aller visiter cette chocolaterie traditionnelle espace de fête dirigée par cette jeune Gabonaise Julie Nyongui, la trentaine révolue. Dans son laboratoire, elle nous explique comment elle fabrique la pâte de chocolat produite à base de fèves naturelles 100% Gabon. J'ai des trempeuses ici, comme vous pouvez le constater. Donc je les casse et je mets dans les trempeuses. Et ça fond et je mets la température idéale pour faire du chocolat. On les met dans les moules et après on met la ganache et on recouvre et on le met à la chambre froide et puis et puis on a nos chocolats, nos petits bonbons de chocolat. La chocolaterie, une bonne affaire. Partie de rien, elle démarre cette activité en 2007. Aujourd'hui, la fabrique de chocolaterie traditionnelle, artisanale, a pris un essor avec la gamme de produits dont elle fait la promotion au niveau national et international. C'est le meilleur, c'est du bon chocolat. On a le chocolat au gingembre, au citron, à l'ananas, à la banane, on a tous les parfums locaux. Voilà, et moi je crois que c'est le meilleur. C'est un produit de l'avenir, c'est de l'or marron. Le chocolat est en train de prendre une autre tournure. Donc on peut voir sur internet comment on parle du chocolat, les pays qui s'y mettent. Enfin, on est quand même un pays producteur de cacao. Donc ce serait bien que l'État me soutienne. Après quelques heures de cuisson, le chocolat de Julie est désormais prêt à la consommation. Pourquoi ne pas se laisser tenter par cette envie de chocolat fondant dans la bouche? Bonne fête de Pâques. Voilà de quoi nous faire avaler quelques gouttes de salive. Merci à Armel Baoulé pour ce reportage. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Coordination du journal, Alain, Christian, Ogoula, les cadres d'Arnaud Mengue, toute l'équipe d'antenne conduite par Yannick, François, Ondo et Vung se joint à moi pour vous dire merci à vous de rester fidèles à Gabon Télévision et surtout bon week-end Pascal à tous et à chacun.